Aujourd'hui, chers amis, nous verrons la marque du vrai disciple. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Oui, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, je vais demander à mes deux compagnons d'œuvre quelle est la marque du véritable disciple de Jésus-Christ. Comment les reconnaître? J'avais lu il y a plusieurs années un livre de Francis Schaeffer, le philosophe chrétien là, qui est décédé dans les années 80. Et il y avait un livre qui était sorti, qui avait écrit, c'était La marque du chrétien. Il se basait sur ce verset ici de Jean 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » C'est intéressant que le Seigneur nous dit ça. Hein, puis en général, nous, les chrétiens, on essaie de s'identifier avec toutes sortes de choses. On se met une croix dans le cou, un poisson sur l'auto, un petit sticker ici et là. Merci. Je me rappelle de l'histoire que de nous rappeler que c'est de l'intérieur, non de l'extérieur, la vraie marque d'un chrétien. Je me rappelle justement de cette histoire. J'avais lu, quelqu'un avait un sticker, c'était marqué « Si vous êtes chrétien, klaxonnez ». Il avait mis ça sur son pare-choc arrière. Alors, il arrête à une lumière rouge, puis il y a quelqu'un qui était derrière lui qui klaxonne. Il voit ça, il était chrétien, il klaxonne. Le gars sort les masses en l'air. « Qu'est-ce que t'as? » Je pense que des fois, il faut faire attention. Oui. Hein? C'est pas tout à fait comme ça que le Seigneur veut qu'on soit identifiés les uns les autres et qu'on soit surtout identifiés à lui. Hein, Jeff? Oui. Parce que finalement, si le Seigneur nous dit, c'est parce que c'est le commandement. À moi, veux-tu nous lire le texte? Oui, bien, merci, Jeff. Alors, lisons ensemble le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on revient justement dans le contexte, d'abord, Judas vient de partir. Il est sorti. Et puis, le Seigneur parle qu'il a été glorifié. Encore une fois, pour nous, le rapport d'être glorifié, c'est un succès. Mais là, il perd un disciple. C'est quand même drôle un peu. Mais pour Jésus, le succès, c'est de prouver la véracité des Écritures. Deuxièmement, il leur dit à ses disciples qui restent maintenant, les 11, « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, il l'avait dit plutôt, comme je l'ai dit, c'est ça. Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis maintenant. Et ça, c'est important qu'on réalise ici, parce que le Seigneur dit, moi, je m'en vais faire une œuvre maintenant. Vous ne pouvez plus me suivre. C'est moi qui vous ai amené jusqu'ici, maintenant. C'est comme s'il dit, je vous dépose ici, là, parce que si vous avez pu marcher avec moi jusqu'à maintenant, c'est que moi, je vous ai porté jusqu'ici. Je vous laisse ici, je vais traverser le gouffre, je vais accomplir une œuvre et je reviendrai vous chercher après. Exactement. Et puis, il dit maintenant, je vous donne un nouveau commandement. Parce que si le Seigneur s'en va faire une œuvre, si Jésus s'en va accomplir tout ce qui nous manque pour être sauvés, il leur dit maintenant, vous n'avez plus en d'autres mots, vous n'avez pas un programme à suivre pour les 10 étapes d'amélioration, ou je ne sais pas trop, pour être sauvé. Devenir un meilleur disciple. C'est ça. Vous allez maintenant avoir juste à faire une chose. Puisque je vais accomplir une œuvre et je vais mettre à votre compte, non pas votre péché, je ne vais pas vous traiter selon vos fautes, je vais vous traiter selon ma justice, alors il vous reste juste une chose à faire, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, quelqu'un qui est sur un programme, il n'a pas le temps d'aimer quelqu'un. Il se regarde, il est sur le programme. Il s'étudie, puis il s'examine, puis... Exactement. Fait que c'est dans ce sens-là que le commandement peut être vécu que par ceux qui sont dégagés d'eux-mêmes pour commencer à regarder un autre. S'occuper d'un autre, c'est que pour nous, c'est réglé. Alors, ça revient un petit peu à ce qu'on avait développé dans l'idée du lavement des pieds, être complètement libéré de soi.
pour être capable. Et on ne peut pas s'aimer les uns les autres. En fait, en réalité, Jésus n'a pas dit « Aimez-vous les uns les autres pour devenir mes disciples ». Il a dit que c'était à ceci que les gens vont connaître que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, la communauté chrétienne devrait être caractérisée par cet amour mutuel. Et on sait qu'à travers l'histoire, quand même, le christianisme a été décrié beaucoup, mais beaucoup a été fait par les chrétiens dans l'amélioration de la société. Et puis, tu sais, mettons, avant, les hôpitaux, c'était les chrétiens, c'était pas le gouvernement qui prenait en charge. C'était des dénominations chrétiennes qui faisaient ça très souvent par altruisme, parce qu'il disait il faut aimer les autres, Jésus nous le demande, et puis il servait les gens. Donc, le christianisme a laissé une marque quand même à travers les époques, à travers l'histoire, qui démontre jusqu'à quel point Dieu a fait du bien à travers les chrétiens à l'humanité. Oui. Mais on voit les œuvres encore existantes aujourd'hui, qui sont là pour soutenir cette humanité qui a grandement besoin, que ce soit d'apporter de la nourriture, de donner aux pauvres, prendre soin des veuves, des orphelins. Il y a tellement... Et ceux qui... socialement, on s'implique aussi, on devrait le faire du moins, soutenir cette société qui a grandement besoin de l'intervention divine, donc par l'entremise de son Église. Oui. Et Francis Schaeffer disait dans ce petit livre-là, il disait « Jésus donne ici, aux non-croyants, le privilège de juger ceux qui se réclament de lui. » Tu sais? Et je pense qu'il y a matière à réflexion. Est-ce que vraiment on a passé le test? La question est posée à chacun d'entre nous, et vous aussi, chers téléspectateurs, où est-ce que vous en êtes rendus avec cet amour? On voit que c'est un amour qui se penche vers les autres, qui veut combler le besoin de l'autre, qui s'efface complètement et qui vit pour l'autre maintenant. C'est ce que nous allons regarder. En plus, le Seigneur dit que c'est un nouveau commandement. Donc, à la pause, on va regarder pourquoi est-ce qu'il nomme le fait d'aimer, ça devient un nouveau commandement. Le Seigneur de gloire est capable de laver les pieds des disciples. Il dit donc, le disciple n'est pas plus que le maître. Vous allez maintenant être libéré pour aimer. Il y a juste quelqu'un de libéré qui peut aimer. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le Seigneur commande à ses disciples de s'aimer les uns les autres en précisant que c'est un nouveau commandement. D'abord, ce qui est intéressant, tu l'as dit, le Seigneur commande. Oui. Et c'est un peu étranger à notre notion moderne d'aimer. Il me semble qu'on ne commande pas l'amour. Tu sais, je veux dire, il faut avoir un sentiment, une impression, quelque chose qui vient nous tritiller dans les tripes, quelque chose. Ici, c'est un commandement. Il me semble que c'est sec et froid. Déjà là. Alors, Jeff, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je vais vous lire un texte de l'Ancien Testament où qu'on retrouvait déjà que Dieu ordonnait à son peuple d'aimer. C'est dans Lévitique 19, verset 18. Écoutez attentivement, ceux qui prennent des notes pouvaient le noter. Lévitique 19, 18, il dit « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alors déjà, on voit que c'était là, ça existait, le fait d'aimer. Mais je pense que d'abord, vu que c'est un commandement, ça s'adresse à la volonté. Ça ne s'adresse pas aux émotions. OK. Oui, déjà là. Et puis, si ça s'adresse à la volonté et à l'intelligence, parce que ça marche ensemble, alors ce n'est pas nécessairement que Dieu nous demande d'avoir, ou le Seigneur Jésus-Christ ne demande pas ici à ses disciples d'avoir des affections. Il demande d'avoir un intérêt authentique pour l'autre, de voir à son plus grand bien. Parce que il parle encore une fois à partir... Si ce commandement va être fait, va être obéi en fonction de ce que j'ai reçu encore quelque chose. Dans les émissions précédentes, on a parlé que l'humilité était le résultat d'avoir été comblé. Alors, on devient libre pour servir. On n'est pas en train de servir espérant être libéré, mais on a été libéré, alors on peut servir. C'est la fameuse déclaration de l'apôtre Paul, « Je suis libre de tous, mais je me suis fait serviteur de tous, volontairement. » Ici, ils sont aimés.
Le Seigneur leur dit qu'il les a aimés, mettant le comble à son amour. Oui, c'est comme ça que le chapitre s'ouvre, Exactement. mettant le comble, l'ultime à son amour. Et quand le Seigneur aime ses disciples, il peut leur dire maintenant, comme moi je vous ai aimés, vous allez aussi vous aimer. Et comment il les a aimés? Il les a aimés par un service. Oui. C'était assez simple. Qu'est-ce qui est un besoin de ton prochain? Détourne-toi pas, puis c'est rempli dans la parole de Dieu. Mais en plus, la raison pourquoi il met le commandement d'aimer comme prioritaire, c'est que quand Dieu a donné la loi par Moïse, il l'a donné en vue, non pas de sauver Israël par la loi. C'était pas un système qu'il mettait au point en disant, si vous obéissez à ce système, vous allez être sauvés. Mais il mettait finalement la loi de Moïse pour, comme Paul nous dit plus tard dans l'Épître aux Romains, pour que les gens puissent arriver à la connaissance du péché. C'est quoi mon problème entre moi et Dieu? Pourquoi il y a ce malaise entre Dieu et moi? Quand on parle de Dieu, les gens ont tout comme peur. Et d'en arriver à la conclusion, entre autres dans le contexte d'aujourd'hui, que je ne peux pas vraiment aimer comme Dieu m'ordonne d'aimer. Oui, et puis de savoir que le Seigneur s'en va faire quelque chose, mais comme il l'a dit aux Juifs, et là c'est important qu'on le comprenne, le Seigneur a manifesté sa puissance que lorsqu'il avait les 12 avec lui, dont un était un démon, il était capable de les garder dans l'obéissance. C'était même pas eux. C'est vrai qu'eux le vivaient comme c'était leur obéissance, et c'est vrai. C'est Pierre a dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du vivant. Et puis le Seigneur le reconnaît, oui, c'est vrai. Mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi? Et puis un de vous est un démon. Donc le Seigneur nous montre que, écoutez les gars, je vous ai gardé jusqu'à aujourd'hui, maintenant je viens de laisser aller Judas. Il va voir qui il est. Il a toujours cru qu'il était bon, alors je le livre à lui-même. Et ça, c'est une des pires formes de châtiment que Dieu peut faire. Absolument. Je te livre à toi-même. Tu veux être à toi, c'est ta vie, c'est ton corps. OK, je te livre à toi. Et non seulement on est des pauvres maîtres sur nous, mais en plus on est des mauvais maîtres sur nous. On est dur envers soi-même. Alors le Seigneur a livré Judas à lui-même. Il était sûr qu'il était capable. Et là, on voit que Satan entre en lui. Maintenant, aux autres, il dit, je vous laisse ici, et là, je vous donne un commandement. Vous allez apprendre à vous aimer les uns les autres. Et vous allez apprendre, au fond, à vous servir dans le contexte de l'humilité. Il leur a lavé les pieds. Là. Ils ont peut-être encore les pieds tout humides. Là, tu sais, Ouais. Mais il dit, comme je vous ai aimé. Ouais. Alors, il y L'exemple a a un été modèle donné. qui est là, ou un exemple qui a été fait. Le Seigneur de gloire, est capable de laver les pieds des disciples. Il dit donc, le disciple n'est pas plus que le maître. Vous allez maintenant être libéré pour aimer. Il y a juste quelqu'un de libéré qui peut aimer. Quand tu regardes, on peut le voir un peu dans les figures humaines. Quand on regarde des parents qui aiment leurs enfants, tu sais, des enfants naissants, à moins d'être libéré de toi-même, là, les gens, ils viennent fous. Là, tu sais. Si t'es égoïste, là, puis ta vie, là, c'est moi, puis donc moi, je suis tellement important, les enfants, là, ils vont vraiment te rappeler à l'ordre. Pas vrai? Par contre, les parents qui sont assez dégagés d'eux-mêmes, plus libres, ils prennent du plaisir à s'occuper de leurs enfants, de les aimer. Il y a des gens qui ont littéralement des dépressions. De donner une biberon en pleine heure de nuit, en pleine nuit. C'est ça, même si ça peut être fatigant des fois, il y a néanmoins, il y a quand même un plaisir, il y a un amour qui te porte. Mais si tu es vraiment narcissique, là, tu sais, ce qui compte, c'est toi. Ou pire, tu veux devenir le bon parent, puis tu n'as pas le bon enfant. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est ça le danger. Les gens se mettent sur des programmes pour être bons. Mais pourquoi tu veux être bon? Pour qui tu es bon, toi, là? C'est pas par amour pour l'autre que tu es en train de vouloir changer. Parce que, preuve, tu prends même pas le temps de connaître l'autre. Alors, pour qui tu veux devenir bon, toi, là? Donc, le Seigneur dit, vous allez apprendre à vous aimer les uns les autres. Donc, aimez-vous, c'est-à-dire les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et le Seigneur dit, je vous connais. Il les connaît. Et il nous connaît. Il nous aime. Exactement. Librement. Oui. Et parce que, Parce que nous, on mettrait des conditions ici et là. C'est sûr, c'est sûr. Je vais t'aimer si... Et puis là, la liste est tellement longue. Hein. Ben, si le Seigneur nous aimait avec des conditions, il ne nous aimerait pas beaucoup. Hein? Il ne nous aimerait pas longtemps. En tout cas. Non, c'est ça. Moindre échec, moindre gaffe. Alors, c'est même l'amour qui nous demande d'avoir les uns avec les autres, qui vont manifester qu'on est les disciples de Jésus, cet amour-là, il est surnaturel en réalité. Tu sais, on ne peut pas le produire avec nos propres efforts, c'est impossible. Il n'est pas de ce monde. C'est un amour qui vient d'en haut. Par le Psaume Saint-Esprit. 23, il faut que ce soit notre coupe qui déborde. Soyons aimés d'abord, comme je vous ai aimé. Soyons aimés. On va aller au Seigneur pour dire, aime, je veux recevoir ton amour pour moi. Là. Et ensuite, on pourra le donner. Laissons-nous aimer. Ouais.
Alors, on va répondre aux questions de nos téléspectateurs, car vous pouvez nous en faire part en appelant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous via nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com, un service gratuit. Et vous pouvez faire la demande de littérature pour les résidents de Québec. Après la pause, eh bien, on va regarder jusqu'où cet amour veut nous transporter les uns vers les autres. Il faut qu'on le comprenne. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais il faut qu'on le comprenne. Le malin travaille plus avec du bien qu'avec du mal. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Juste pour rectifier, notre offre de littérature, c'est offert pour les gens de la province de Québec, les gens du Québec. L'amour, un amour inconditionnel, on voit que c'est un amour qui libère, un amour qui se rend au service des autres. Jésus a donné comme exemple le lavement des pieds. Qu'est-ce que nous, on devrait s'enlever les uns les autres pour manifester cet amour? Comment je peux aider mon prochain, ou surtout ici, mon frère dans la foi, ma sœur dans la foi, pour l'aider? Qu'est-ce qu'il doit être lavé, purifié, en tout cas enlevé, ôté? Si on veut s'en tenir strictement à l'image du lavement des pieds, là, c'était évidemment des chemins poussiéreux, donc les pieds étaient remplis de poussière. Et la poussière du monde qui nous colle dessus, ben, c'est nos péchés avec lesquels on lutte aussi parfois. Puis ça prend quand même un niveau de confiance pour aller dire à quelqu'un, moi là, j'ai un problème avec la pornographie. Pour aller dire ça à quelqu'un, il faut quand même avoir établi tu sais, il faut que j'ai confiance, il faut qu'on s'aime. Et je pense que si les chrétiens confessent leurs péchés les uns les autres, comme un peu Jacques le préconise, je pense qu'on peut entrer dans cette dynamique-là, je pense, dans l'application du lavement des pieds plus que d'autres choses, je pense. Oui, sûrement, oui. Parce qu'on peut faire la cérémonie du lavement des pieds si c'est pour nous rappeler l'enseignement que le Seigneur nous donne. Ça va, mais si on le fait comme une forme de sacrement, j'ai l'impression qu'on passe à côté de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Dans le but de dire, bon, vous allez marcher dans cette vie, parce que Pierre lui-même, lorsqu'il avait, revenant finalement au lavement des pieds, quand il dit, le Seigneur, tu n'auras aucune part avec moi, donc il dit, OK, lave-moi la tête, les mains aussi. Il dit, non, quand quelqu'un a été baigné, quand quelqu'un est lavé une fois, il a juste besoin d'être entretenu. Donc, on a été pardonné une fois pour toutes. Absolument. Ça, c'est réglé. Quiconque a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour son salut Parce est que rappelons pardonné. quel est ce bain que le Seigneur appelle à Pierre. Oui, c'est le bain d'être baptisé dans sa mort. Tu sais, le fameux baptême dans Romains chapitre 6. Quand d'être régénéré, d'être... C'est ça. Donc, vu qu'on a été pardonné une fois pour toutes, néanmoins, on va vivre une vie où on va faire des erreurs, on va même faire des péchés, on continue à vivre, on commence à vivre cette nouvelle vie dans l'ancien corps de mort pareil. Donc, même le Seigneur, il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de vie parfaite dans son Église. Non, parce que écoutez, même Pierre ici, là, quand il va être rempli du Saint-Esprit, au baptême, c'est-à-dire à la Pentecôte, lorsqu'il va être baptisé du Saint-Esprit, c'est un apôtre, 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ, il va marcher dans des missions incroyables, c'est un homme d'un grand courage. L'apôtre Paul nous rappelle que Pierre, un jour, a été emporté par l'hypocrisie. Là, c'est un apôtre qui est prêt à aller en prison pour Christ. Mais sous la pression, encore une fois, regarde, c'est vraiment là, c'est une puissance démoniaque, mais il faut qu'on le comprenne. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre, mais il faut qu'on le comprenne. Le malin travaille plus avec du bien qu'avec du mal. Les gens voient bien que le diable dans le mal. Ah, c'est mal, et le bien, c'est de Dieu. Non, parce que finalement, pourquoi l'apôtre Pierre, plus tard, dans une église, va être extrêmement intimidé? Parce que des judaïsants vont venir et ils ont quelque chose de plus fort à proposer. Pas juste la foi en Jésus, la foi plus quelque chose d'autre. Et là, Paul va vraiment prendre Pierre, parce que Pierre va jouer un jeu. L'hypocrisie, ici, c'est de jouer un jeu. Et il va leur prendre devant tout le monde. Parce qu'il change de table. Ben, Pierre je pense qu'il y avait un problème quand il y avait beaucoup de pression sur lui. Le reniement, c'était la pression des gens qui étaient autour de lui. Et ici, en fait, sa chute, si on peut s'exprimer ainsi, avec
les chrétiens d'Antioche, c'était que justement, il y avait de la pression qui était faite par les judaïsants. Pierre, c'était facile pour lui de se retrouver avec eux. C'était un juif, hein? Puis il était à Jérusalem, donc il y avait certainement des rapports continuellement avec ces gens-là. C'était une faction de l'Église, hein? Parce que quand, par exemple, Paul est arrivé, ils lui disent, les anciens, ben écoute, il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis, regarde, ils disent que toi, là, tu prêches contre Moïse, alors va offrir, tu sais, ça a été, il me semble, une gaffe, là. Mais tu sais, ils ont fait pression sur Paul, encore une fois. Les judaïsants faisaient pression. Et est-ce que vivre en étant capable de supporter la pression, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et pour Pierre, ça reste sa faiblesse. Et Pierre, c'est pas parce qu'il est rempli du Saint-Esprit qu'il n'y aura pas de faiblesse, qu'il n'y aura pas de chute, qu'il n'y aura pas de péché. Mais Pierre, par humilité, sachant qu'il était reçu du Seigneur, il est capable d'avouer ses torts. Et c'est pour ça qu'il a été restauré sur le champ. Et Paul le reprit au nom de la vérité. Il dit afin que cette liberté qu'on a en Christ soit pas enlevée, soit pas rendue captive par des gens qui vont remettre ça dans un système encore. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, je pense que le Seigneur nous dit, vous allez apprendre à vous occuper les uns des autres. Vous allez être dans une vie où je ne vous demande plus, en d'autres mots, d'être meilleur. Ça, c'était la loi. Parce que la loi dit « sois meilleur », parce qu'elle nous montrait le péché, en réalité. Mais plutôt, maintenant que je m'occupe de la loi, de régler ces exigences de la loi. Vous, maintenant, il vous reste qu'une chose seule à faire. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Recevez-vous les uns les autres comme Christ vous a reçus. C'est dans ce sens-là. Une belle œuvre qu'on a à accomplir, hein? Une belle tâche de pouvoir s'aimer et puis de pouvoir se supporter les uns les autres et puis s'entraider, s'encourager. Même il y a des textes qui vont dire « excitez-vous à l'amour, à la charité ». Paul va aller jusque-là, hein, de s'exciter à l'amour. Je ne sais pas s'il y a une assemblée qui est animée comme ça. Là, de dire « aujourd'hui, on s'excite à nous aimer », tel que le Seigneur nous l'a démontré, manifesté, en faisant ce lavement des pieds de façon spirituelle, c'est de confesser nos torts, nos chutes, nos faiblesses, nos péchés. S'entraider, se supporter, hein, c'est ça. La confession, c'est un peu ça. Hein, c'est d'être capable de dire, oui, j'accepte, j'ai des faiblesses, tu as des faiblesses, mais garde ensemble, on va essayer de s'en sortir. Tu l'as sorti le mot, c'est d'accepter, premièrement. Hein, d'accepter ce que nous sommes, d'accepter l'autre tel qu'il est aussi. Absolument. Et là, on va pouvoir progresser, avancer ensemble, et découvrir cet amour inconditionnel. Que de choses qu'on pourrait rajouter, mais juste avant, on aimerait vous impliquer aussi dans cette émission avec vos commentaires, vos propos, vos suggestions également de questions et de choses, de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans les futures émissions. Vous le faites en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7687 ou via nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la conclusion. Écoutez les gars, je veux vous donner ma liberté. Vous êtes des esclaves d'approbation de justice. C'est normal, c'est ce que la loi a fait comprendre à l'être humain. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Ce commandement nouveau précise qu'on doit s'aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés. Donc, il faut toujours revenir et regarder à ce Jésus qui nous aime. Et c'est la chose, je crois, la plus difficile pour l'être humain de reconnaître que Dieu l'aime tel qu'il est. Surtout le tel qu'il est, comme tu dis. Le tel qu'il est. Parce que tel qu'on voudrait être ou telle manière qu'on prétend être, c'est une chose. Puis souvent, c'est ce qu'on met entre nous et les gens, là, parce qu'il y a comme une éthique sociale normale à avoir. Oui. Il y a une forme de justice propre, saine, à garder, puis... Mais devant Dieu, si on n'apprend pas à être aimé tel qu'on est, et encore une fois, on est des gens qui ont accepté d'entrer dans cette lumière. Et qu'est-ce que la lumière a montré? Que nos œuvres n'étaient pas bonnes, mais qu'on est aimé sur une autre base que sur nos œuvres. Alors, ça nous dégage d'être méritant cet amour. Et inévitablement, si je ne mérite plus d'être aimé, ben mon prochain non plus, je le mets plus sur le mérite d'être aimé. Tu sais, ça désamorce, ça désamorce de mon côté d'abord. Ça commence chez nous, donc. Exactement. Comme je vous ai aimé. Le Seigneur montre. Comment il les a aimés? Il les a aimés librement. Ouais. Il est maître et seigneur. Il leur a montré, écoutez les gars, je veux vous donner ma liberté.
Vous êtes des esclaves d'approbation de justice. C'est normal. C'est ce que la loi a fait comprendre à l'être humain. OK, tu n'as pas voulu dépendre de Dieu, tu t'es séparé de lui au point de départ. Maintenant, tu te proclames Dieu sur toi-même. OK. L'homme, depuis ce temps-là, est devenu un être craintif, honteux, parce que c'est les effets du péché. Dès qu'on a mangé, selon la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a cette honte, ce manque qu'on essaie de combler sans arrêt par des succès, par toutes sortes de bonnes choses. Pour se valoriser, oui. C'est ça. Et puis là, le Seigneur dit, non, je viens aujourd'hui vous délivrer. Je vous restaure au plan. Je suis, moi, le Seigneur Jésus-Christ, tout pour vous. Je vais être votre justice, votre sanctification, votre rédemption. Maintenant, comme je vous aime, cette communauté nouvelle qu'on est intégré par la nouvelle naissance n'arrive que par ce principe de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Et là, voici les nouveaux principes de ce royaume. Comme je vous ai aimé, vous allez apprendre à vous aimer. Je vous laisse dans un temps, vous n'êtes pas encore dans la résurrection finale, mais vous êtes dans un temps où vous allez être obligés de vous supporter les uns les autres. Vous pardonnez les uns les autres. Ça, le problème, c'est les uns les autres. Oui. Hein? Si c'était juste moi puis le Seigneur, Bon, il me semble, ça serait réglé. Ça serait bien. Mais les uns les autres. Puis dans les uns les autres, il y en a toutes sortes d'un puis d'autres. Hein? Puis c'est pas évident. C'est pour ça que ça prend la grâce. Quelqu'un avait déjà dit une fois, les uns sont comme moi, les autres sont différents. C'était quand même assez logique. C'est notre marque. C'est ça qu'il dit. Nous les remarquerons à l'amour ou à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. C'est la marque de commerce ou c'est la marque de publicité de l'Église. C'est qu'ici, il y a le véritable amour. Et puis, on enlève aussi la fausse notion que d'aimer ici, c'est émotif et sentimental. Oui, comme tu dis, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est un commandement. On ne peut pas commander quelqu'un à avoir des émotions. On peut commander quelqu'un, par exemple, à Donc, le Seigneur peut aller se tourner vers les téléspectateurs par son serviteur et dire, vous aussi, vous pouvez bénéficier de cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'apôtre Jean a compris cette vérité en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. C'est ce que Jésus a fait pour vous et pour chacun d'entre vous. Donc, à vous de saisir cette vérité, nous vous le rappelons sans cesse, mais Dieu vous aime, vous êtes aimé par Dieu, c'est à vous d'accueillir cet amour dans votre vie, de pouvoir le distribuer aux autres dans votre entourage. Merci encore une fois de votre participation, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.